Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Washington DC, la capitale des États-Unis, et je vais vous parler d'un électorat qui peut totalement changer cette élection, le vote des jeunes. Et je n'ai pas choisi n'importe quel lieu pour le faire, je suis sur le campus où tout a commencé pour moi aux États-Unis en 1998. Je suis sur le campus de American University, c'est ici que j'ai fait mes études. À chaque cycle électoral, ces 20 dernières années, seuls 30% des 18-29 ans se sont déplacés pour aller voter. Et ce groupe d'électeurs devrait représenter 30% des bulletins. Or, en réalité, ils ne sont que 14% de la force électorale du pays. Sauf que pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça devrait changer. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, on a affaire à la génération Z. Moi, je préfère les appeler la génération hashtag. Des millions de jeunes nés après le 11 septembre qui vont voter pour la première fois. Ils sont hyper connectés, beaucoup plus impliqués politiquement et socialement que leurs jeunes aînés. Et pour la première fois, ils surpassent en nombre la Silent Generation, la génération silencieuse, leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents nés entre les deux guerres. Ces jeunes sont traumatisés par les attaques à main armée dans leur lycée. Ils ont marché par centaines de milliers ici à Washington, se sont organisés, ont réuni, sans le soutien d'adultes, 1 million de personnes pour réclamer que les lois changent sur le port d'armes. Cette génération Parkland, du nom du lycée où 17 d'entre eux sont morts en 2018, devrait se déplacer en masse pour aller voter. L'autre bloc de jeunes votants qui vont se déplacer en masse, ce sont les minorités, les latinos, qui surpassent pour la première fois les jeunes noirs américains. Les latinos représentent désormais la plus grande minorité ethnique ou raciale du pays. Ces jeunes de couleur, après l'impact de Black Lives Matter et la mort de George Floyd, risquent de voter davantage que leurs aînés quand ils avaient le même âge. Cette génération Z est projetée de représenter 1/10 de l'électorat cette année. Et si on les additionne avec les milléniums, c'est 37% de la force électorale, une première dans l'histoire du pays. Comme je vous le disais, ils ne sont que 30% de cette génération à voter d'habitude. Si ce chiffre passe à 40%, ils peuvent totalement chambouler la donne électorale et faire basculer des États pivots comme la Floride, la Pennsylvanie, voire même des États plus improbables comme la Géorgie ou le Texas. Si ce n'est pas pendant ce cycle électoral, ça pourrait bien intervenir lors des élections de mi-mandat de 2022. Mobiliser les troupes, mobiliser la jeunesse, ce n'est pas une nouveauté. Depuis que je suis arrivé ici aux États-Unis dans les années 90, MTV a lancé Rock the Vote pour faire en sorte que ces jeunes de 17 ou 18 ans s'inscrivent sur les listes électorales, puisque ce n'est pas automatique dans ce pays, et ces initiatives n'ont cessé de se renouveler au fur et à mesure des décennies. Vote or Die en 2016, Rap the Vote, Hip Hop the Vote cette année. Il semble que tous les styles musicaux soient passés par là. Au final, ce qui compte, c'est l'engouement et la mobilisation. Les républicains sont moins enthousiastes à faire ce travail, et à juste titre. En 2016, pour prendre ce dernier exemple, mais je peux vous assurer que c'est du même acabit pour les cycles précédents, en 2016, le vote des 18-24 ans sont allés à 53% en faveur d'Hillary Clinton, donc des démocrates. Seuls 35% des jeunes ont voté pour Donald Trump. Quand ils sont seniors en high school, l'équivalent de l'année du bac en France, ils sont sollicités, impliqués, mobilisés. Ils votent lors des primaires ou lors des caucus qui ont souvent lieu dans les salles de gym de leur lycée. Mais au final, quand vient l'élection de novembre, seul un tiers exprime leur vote. Et il y a une bonne raison pour ça. D'abord, ils ne sont pas tous enregistrés pour aller voter. Ça se passe souvent au moment du permis de conduire, et quand ils le passent à 16 ans, ils ne s'enregistrent pas forcément pour voter. Ensuite, à 18 ans, l'immense majorité part au collège et en université. Ils quittent le foyer familial, vont souvent dans un autre état, vivent sur les campus et commencent leur vie d'étudiant. Et ils ne reviennent pas chez eux avant Thanksgiving, le 3e jeudi de novembre. Vous avez donc ces 18-24 ans qui sont loin de chez eux, appelés à voter un mardi qui n'est pas férié. Et ce sont des étudiants inscrits sur les listes électorales ou non, mais qui de toute façon n'ont pas été éduqués à faire un vote par correspondance ou un vote en avance. Ces votes sont perdus et les républicains le savent, que ces votes n'iraient pas à leur avantage, et ils font tout pour les empêcher dans leurs États de faire ces fameux absentee ballots. Il aurait fallu qu'ils s'y prennent en juillet avant leur rentrée scolaire pour que leur vote compte quand les votes par courrier ouvrent en septembre. Là, cette année, c'est très différent. Il y a le Covid qui pourrait vraiment changer l'histoire. Les étudiants sont forcés dans de très nombreux États de prendre leurs cours via Zoom, tout par correspondance. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Donald Trump voulait forcer les universitaires à reprendre leurs cours en personne. Regardez, je suis sur un campus qui devrait grouiller de monde là, et il n'y a absolument personne autour de moi. Si les étudiants ne sont pas sur leur campus, il va y avoir une incidence énorme. Cette incidence, c'est que ces gens-là vont de chez eux, de leur hometown, de leur état d'origine, voter pour la première fois en masse. Ça va faire toute la différence. Ça pourrait complètement changer le cours de l'histoire. Puisqu'on parle de
vote par correspondance et de bulletins impostés, je voulais partager avec vous une image assez forte avant de reprendre la route. Vous avez tous entendu parler des tentatives de bloquer le vote par correspondance par l'administration Trump en faisant obstruction, handicapant l'efficacité des services postaux. Ils tentent de tout faire pour essayer de faire invalider l'élection en cas de défaite. Ce qui illustre le mieux cette tentative d'obstruction, c'est ce fabuleux dessin politique d'Edel Rodriguez. Ce que vous voyez, c'est la forme classique des boîtes aux lettres ici aux États-Unis, les boîtes bleues de USPS, du US Postal Service, qui s'est transformé en sorte de monstre à avaler les bulletins de vote, un monstre orange à la cravate rouge. Je voulais absolument partager ce commentaire politique criant de vérité et surtout très drôle. Voilà, je quitte Washington, tout a commencé pour moi du point de vue journalistique, politique américain. Mais je reviendrai bien sûr. Merci pour vos commentaires. Gaston, tu commentes bien sûr. Et pour vos partages, ça me touche énormément. On dit à très vite. À très vite.